Bonjour et bienvenue à mon coin hockey. Lorsque vous ouvrez la page de RDS, vous pouvez avoir accès à cet article. Autre performance inquiétante. Le Canadien qui viennent de perdre un match par la marque de 5-0 au départ des Capitals de Washington. Et le Canadien qui accorde 4 buts dans un 6e match d'affilée. C'est à se demander qu'est-ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Le Canadien qui sont dans une période creuse. Bon, ils ont eu un bon début de saison. Milieu de saison, ça commençait à ralentir, puis là, ils se sont mis à perdre. Puis si vous vous rappelez, l'an dernier, lors d'une saison écourtée, le Canadien a eu la même tendance. Fort début de saison, milieu de saison moyen, puis à toute fin, ils ont commencé à perdre des matchs. Puis lorsqu'il est venu le temps de faire les séries, tout le monde a dit, le Canadien, soit qu'ils ont manqué de souffle, soit qu'ils n'étaient pas assez gros. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien de Montréal? Le Canadien de Montréal, bon, pour commencer, il faut mentionner que les Maple Leafs viennent de dépasser les Canadiens au 3e rang de la division Atlantique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Canadiens sont vraiment en train de perdre l'énergie? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui manque aux Canadiens? Ou si on s'en fait trop pour rien? Bon, premièrement, je vais regarder... Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ok. Pardon? Voici la formation du Canadien de Montréal. On va regarder les gardiens de but. Peter Budaj et Carey Price. Ok, ça je m'en fous qu'il ait accordé 4 buts et plus lors de 6 matchs. Ce sont des bons gardiens de but. Peter Budaj c'est un bon numéro 2, Price c'est un bon numéro 1. Et voici ce que j'ai à dire. L'équipe, pour gagner, se doit de mieux jouer. Et je vais juste revenir à l'article. Le tricolore, ici, a été limité à 6 petits lancers au filet par sarcasme. Plusieurs spectateurs du Centre Bell ont applaudi chacun de ces tirs. Donc, ça, c'est pas le problème de Budaj ou de Price. Le problème vient que les joueurs ne jouent pas bien sur la glace. Regarde, bon, on va mettre de côté les gardiens de but. À mon avis, les gardiens de but, là, dans n'importe quelle équipe, vont être capables de gagner des matchs. On va regarder ce qui manque aux défenseurs. On a Piquet Subban. Ça, c'est un défenseur qui joue dans les deux sens de la patinoire. Il va délivrer de bonnes mises en échec, puis il est capable de produire à l'attaque. Donc, Subban, j'ai pas de problème avec lui. Markov, c'est un vétéran. Il commence à être vieux, mais Markov fait de très bonnes passes. Il a une bonne vision du jeu. Et lui, il rend n'importe qui ici meilleur. Et ça inclut Piquet Subban. Subban, l'an passé, il ne serait pas devenu le meilleur défenseur sans Markov. Georges, c'est un vétéran. Plusieurs le critiquent, mais c'est un défenseur à caractère défensif. Lui, sa job, c'est d'être devant le gardien de but, bloquer les tirs et dégager la zone. Il fait sa job. À mon avis, il n'y a pas de problème avec lui. Le reste, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Bon, on va regarder Murray, défenseur à caractère défensif. Georges, défenseur défensif. Emelin, défenseur défensif. Drewski, défenseur défensif. Bouillon, défenseur défensif. OK? On a un surplus de défenseurs défensifs. Des two-way, on a Subban, on a Beaulieu. Puis des défenseurs à caractère offensif, on a Markov, puis on a Diaz. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Ça nous prendrait un défenseur à caractère défensif. Beaulieu, lui, il peut aider, mais voici le problème. Beaulieu, il est encore jeune, il a 21, il doit se développer, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, lui, à court ou à moyen terme, il va retourner avec les Bulldogs. Bouillon, lui, il est en fin de saison, c'est un défenseur de caractère défensif, on va le skipper pour tout de suite. Diaz, là, on a un défenseur de caractère offensif, un joueur intéressant, quelqu'un qui est capable d'aider par ses passes, par ses tirs. Le problème avec Diaz, c'est qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Ça peut être Markov, mais si on place Markov avec Subban, qui c'est qui va aider Diaz? Est-ce que ça va être Beaulieu? Beaulieu, il sera pas là pour toute une saison complète. Donc, qui c'est qu'on a? Un défenseur à caractère défensif, 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 un défenseur... Blablabla. On a besoin d'un défenseur à caractère offensif. On a besoin de quelqu'un sur le power play. C'est ça qu'on a besoin, puis le Canadien, on est en manque ici. On a besoin d'un autre défenseur à caractère offensif. Pour le reste, on est quand même pas prêt. Pour ce qui est de la taille, on a ajouté de la taille avec Douglas Murray. Murray, pas impressionnant cette saison. Ça, je suis d'accord avec tout le monde. Juste en affaire, Murray, je m'attends à ce qu'il joue gros contre les équipes rivaux. Puis lors des séries éliminatoires. Voyons, j'ai de la misère. Murray,
Bon, pour commencer, on n'est pas en série, donc on va mettre ça de côté. Qu'est-ce qui arrive quand les matchs, pour ce qui est des matchs contre les équipes rivaux, je l'ai vu faire plusieurs erreurs. Qu'il fasse des erreurs contre le Wild du Minnesota, ça je m'en fous. Mais qu'il en fasse contre les Maple Leafs, ça je n'accepte pas ça. Puis Murray a fait plusieurs erreurs. Donc, dans son cas, c'est une acquisition questionnable. Il est capable de rendre de bons services, mais jusqu'à présent, il m'a pas convaincu hors de tout doute qu'il était une bonne acquisition. Georges, lui, a rendu de bons services. Il est capable de rendre encore de bons services pour plusieurs années. Donc, pas de problème avec lui. Emlyn, à mon avis, il figure sur une troisième paire de défenseurs. Il délivre de très bonnes mises en échec. Il peut jouer avec intensité. Mais c'est pas un gars que je veux risquer trop. C'est pas un gars que je veux donner trop de temps de glace. Jaworski, lui, c'est un réserviste. Donc, il est pas utile. Pas vraiment utile, je veux dire. Bouillon, peut-être un réserviste. C'est un joueur qui va remplir un trou. Donc, Bouillon travaille fort. Je l'aime dans mon équipe. Je l'aime dans n'importe quelle autre équipe. Mais lui, il est en fin de carrière. Il a un petit gabarit. Puis c'est pas quelqu'un qui m'a utilisé sur un power play. Donc pas besoin de lui, malheureusement. Pas besoin de Jaworski. Puis les autres, c'est à voir quels sont leurs rôles dans l'équipe. Donc, il y a deux défenseurs qu'on est capable de tasser. Il y en a un qui va retourner dans la Ligue américaine. Qu'est-ce que ça nous laisse? Ça nous laisse Diaz, 1. Emlyn 2. Georges 3. Markov 4. Murray 5. Subban 6. On a besoin d'un autre défenseur. Puis ça doit être un défenseur qui va aider le power play, l'avantage numérique. Là, les attaquants. Puis là, je pense que c'est ici que le plus gros du problème se retrouve. Pourquoi c'est ça? Bon, Ryan White, un gars de quatrième trio. Lui, qui a été qui devrait jouer un rôle semblable à Bégin, ce qui veut dire jouer avec intensité, de court, temps de glace, patiner fort et frapper avec l'épaule. White a eu de la misère avec cette transition parce que au début il était un joueur qui jouait ses deux sens de la patinoire. Puis là il a dit tu vas jouer sur un quatrième trio, tu vas jouer avec émotion, avec énergie. Puis au début il a pogné des pénalités qu'on se demandait qu'est-ce qui se passait. Prost, lui c'est un gars de troisième trio, un gars de type énergie comme White, mais lui il est capable de mieux encadrer les autres joueurs. Plekanec, un gars qui joue sur les deux sens de la patinoire, il peut remplir n'importe quel trou au centre, il remporte des mises en jeu, il peut jouer sur les unités spéciaux. Plekanec, lui, on doit le garder. Parros, plusieurs questionnent son acquisition. Moi, je vais vous dire, j'ai pas de problème avec lui, puis je vais vous dire pourquoi. Parros, ça va être un gars de quatrième trio. C'est pas un gars qui est censé jouer à tous les matchs lors de la saison régulière. Lui, il est là pour jouer contre les équipes rivaux puis les séries éliminatoires. Bon, contre les rivaux, j'ai regardé quelques matchs, surtout contre les Maple Leafs, puis à chaque fois que Parros était sur la glace, il était prêt à acheter les gants. Lui, il a fait sa job. J'ai pas de problème avec lui. Pacioretty, lui, un des rares joueurs que l'on peut dire, ok, lui, je l'utilise sur un premier trio. Pacioretty, il a pas de talent naturel, mais c'est un gars qui travaille fort, puis c'est un gars qui sait quoi faire. Un peu dans le style de Gallagher. Pacioretty, il va foncer au filet, il va tirer au filet, puis il va utiliser... Il utilise pas nécessairement sa taille pour jouer physique, mais il sait qu'il va prendre la place, puis il va le faire. Donc Pacioretty, lui, c'est un bon joueur. Premier trio, pas de problème. Ok, on l'a. Bowen, gars de quatrième trio, peut-être troisième trio. Dans le passé, on a utilisé Mohan sur un deuxième et un premier trio, juste pour voir s'il est capable de porter de quoi, mais Mohan, il est pas capable. Mohan, c'est un gars qui doit jouer avec énergie, un gars qui doit jouer de courte présence, puis jouer tough. À 6 pieds 2 et 210 livres, il est censé être capable de le faire. Mais Mohan, jusqu'à présent, je le trouve trop hésitant. Il semble pas jouer avec l'énergie qu'il devrait jouer. C'est un gars qui est capable, il est vraiment capable. Puis il a déjà démontré qu'il pouvait bien jouer. Mais dans ce que je vois de Mohan, il remplit pas la tâche qu'il devrait remplir. Donc Mohan, on est capable de s'en départir. Louis Leblanc, on mieux un gars de troisième trio, sinon un gars de quatrième trio ou un réserviste. Il est capable de jouer intelligemment. À 6 pieds, la même longueur que Prost. Il est pas aussi gros, il est pas aussi fort, mais Leblanc est capable de jouer intelligemment. Mais il n'y a pas de talent. Donc, quatrième, troisième trio pour Leblanc, sinon ça va être un réserviste. Leblanc peut utiliser de la monnaie d'échange dans une transaction.
Mohan, même affaire. Mais Mohan, il a moins de valeur parce que à 31 ans, il est encore bon, mais pas de talent, puis un rôle très très défini dans le plus bas de la formation, alors que Leblanc, à 23 ans, il a encore du potentiel. Gionta, c'est notre capitaine, 35 ans, un style comparable à Gallagher, il va foncer au filet, il va tirer, il va tirer, il va tirer, il est petit, il patine fort, puis il sert de bon modèle pour le reste de l'équipe. Gionta peut être utile, mais à 35 ans, malheureusement, c'est pas un gars qui a beaucoup de potentiel. Il a pas de potentiel. Ce gars-là, c'est un gars qui travaille fort, mais il a pas beaucoup de valeur. À 35 ans. Peut-être pour cette année, pour une équipe qui cherche un vétéran pour aller loin dans les séries, les Canadiens pourraient être vendeurs pour Gionta. Mais Gionta peut être encore utile à l'équipe pour peut-être une autre année. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Gionta? C'est notre capitaine après tout. Puis Gionta, depuis que Gainé a fait son gros ménage du printemps, Gionta, c'est le seul joueur qui est encore avec l'équipe, qui a le C, puis qu'on peut dire qu'il joue fort tout au long de la saison. Donc, Gionta, de le voir à Montréal, j'ai pas de problème, mais lui, ça va être deuxième trio. C'est un gars de deuxième trio. Gallagher, lui, va faire un autre gars de deuxième trio. Gallagher, à mon avis, va avoir une carrière comme Gionta. Gionta, lui, avec les Devils, je me rappelle, il a eu de bonnes saisons. Il a même eu, je pense, une couple d'années où il était prêt. Sinon, il a franchi la cape de 1 point par match. Gallagher, est-ce qu'il serait capable? Moi, je l'identifie comme un joueur qui va marquer 60 à 80 points par match. Par saison. Par match, c'est le fun, ça. Par saison, 60 à 80 points par saison. Peut-être 25 à 30 buts par saison. Donc, Gallagher, un joueur que l'on peut garder à long terme. Un gars qui va rendre de très bons services à l'équipe. Il travaille fort, il patine, il fonce au filet, puis il est un peu plus grand que Gionta. 5 pieds 9 contre 5 pieds 7. 180, 176 livres, donc il est pas plus fort que Gionta, pas pour l'instant, mais il est plus grand, il va être capable de se développer plus, puis il va faire un bon joueur à long terme. Sur un deuxième trio, il va être idéal. Il peut aussi remplir un spot sur un premier trio, c'est possible, pas de problème avec lui. Galchenyuk. À long terme, ça va être un gars de premier trio, à mon avis, mais pour l'instant, c'est un gars de deuxième trio. Un gars qui travaille fort, mais qui est beaucoup trop jeune, à 19 ans. L'an passé, il avait 18 ans. Là, il est à 19 ans. Il a de l'expérience dans la Ligue nationale, mais il a encore besoin de se développer, de devenir plus grand, plus fort, plus intelligent, plus habile, développer son énergie, blablabla. Lui, il doit vraiment se développer, puis ça va prendre du temps, puis pour l'instant, on peut pas dire que c'est un numéro 1 légitime. Lui, au mieux, ça va être un numéro 2. Puis en plus, on le fait jouer au centre puis à l'aile. Larcellaire, à 24 ans, peut déjà jouer un bon rôle dans l'équipe. Peut-être d'ici 2 ans, va être reconnu comme un bon numéro 1 pour l'équipe. Il a démontré qu'il a du potentiel. Le seul problème que j'ai avec lui, c'est que c'est comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Au début de saison, cette année, il y a eu un gros début de saison. On aurait dit qu'il a commencé en feu, mais là, pour l'instant, on se demande qu'est-ce qui se passe avec Allaire. Il a de la misère à alimenter ses joueurs. C'est quelqu'un qui aime lancer au filet, mais que pour l'instant, lors des quelques derniers matchs, Allaire a de la misère. Desharnais, comme Bouillon, il travaille très fort, il joue bien, puis à 27 ans, on peut dire qu'il a encore de la valeur. Mais à mon avis, le fait est que Desharnais ne sera pas un gars de premier trio. C'est un gars qui travaille fort. C'est un gars avec lequel on dit, bon, ben, il faut être patient. Il est quand même encore jeune. Il peut rendre de bons services. Mais à mon avis, Desharnais, comme Leblanc puis Morin, ça va servir de monnaie d'échange pour une grosse transaction. Brière, on l'a signé pour 2 ans. On va le garder 2 ans. Qu'il fasse bien ou qu'il fasse mal, ça fera pas mal à l'équipe. Brière est capable de bien jouer. Il l'a démontré. Cependant, c'est pas un gars qu'on va utiliser sur un premier trio, puis pour l'instant, on le voit pas jouer sur un deuxième trio. Probablement un gars de troisième trio à ce stade-ci de sa vie, 36 ans. Brière s'approche de la fin de sa carrière, donc à mon avis, il va faire un bon troisième trio. René Bourque. Oh, pardon, Bourque. Bourque, lui, c'est un gars qui est, comme plusieurs le disent, on doit le tenir par la main. Donc, à mon avis, un gars de troisième trio. On l'identifie comme un deuxième trio, mais à mon avis, c'est un gars de troisième trio, pas plus. Michael Bournival, quatrième, troisième trio, un peu comme Louis Leblanc. À mon avis, Bournival a démontré beaucoup plus de potentiel que Leblanc.
il est encore jeune. Leblanc, il est encore jeune, mais Leblanc il est un peu plus vieux, puis il a encore de la misère à se faire un poste dans l'équipe. Bournival, il l'a fait dès le début de la saison, à l'âge de 21 ans. Donc, à mon avis, Bournival a plus de potentiel, plus d'habileté. Il peut servir plus à l'équipe à moyen ou à long terme. Donc, je me dis, on le garde comme peut-être quatrième, troisième trio, peut-être même réserviste. Mais Leblanc, à mon avis, on devrait l'échanger, comparé à Bournival, qu'on devrait garder dans notre équipe, puis voir comment est-ce qu'il va se développer. Donc, de tout ce que j'ai dit, ce que je note, c'est que c'est qui qu'on a sur le premier trio? Bon, on n'a pas Charity. On pourrait peut-être avoir LR ou Galchenyuk, peut-être même un Plekanec. Donc, il va y avoir une rotation au centre pour le premier trio, ce qui veut dire qu'on n'a pas de joueur de premier trio pour jouer au centre. Puis à l'aile droit, il y a une compétition entre Gallagher et Gianta. Le seul problème, c'est que c'est deux joueurs que j'identifie sur un deuxième trio. Donc, qu'est-ce que ça prend à Montréal? Ça nous prend des gars de premier trio, puis là, c'est le temps. Pourquoi ne pas faire une transaction? On a Mohan qu'on peut échanger. On a Leblanc qu'on peut échanger. On pourrait même échanger Bourque. Brière, peut-être pourrait servir de monnaie d'échange. Je ne le vois pas l'organisation échanger Brière, mais Bourque, Leblanc et Mohan peuvent servir de monnaie d'échange. Douglas Murray, on a de la misère avec lui, il pourrait servir de monnaie d'échange. Bouillard pourrait servir de monnaie d'échange. On peut même utiliser nos choix de repêchage. Ok, là je comprends qu'on va dans une direction où on repêche puis on développe les jeunes. Mais cette année, on nous dit que ce ne sera pas une bonne année pour le repêchage. Alors pourquoi ne pas faire une exception cette année puis aller chercher un gars qui va nous aider à moyen et long terme? Un gars que l'on peut identifier sur un premier trio dès le moment présent. C'est possible de le faire. Peut-être un premier choix, peut-être un deuxième choix. Des gars, on en a des gars. Bourque, on peut les changer. Mohan, on peut les changer. Leblanc, on peut les changer. On pourrait même sacrifier un plus vieux ou un gars de bas de liste. Proche, je le garderais, mais peut-être Ryan White, on voudrait s'en départir. Peut-être qu'un gars comme... je ne sais pas. Gianta, c'est questionnable parce qu'il est capitaine puis il rend de bon service. Puis si Gallagher produit pas, on peut compter sur Gianta. Si Gianta produit pas, on peut se tourner vers Gallagher. Donc à l'aile droite, on a besoin de ces deux-là. Mais Mohan, je dirais Bourque, Desharnais, peut-être Brière, ce sont des joueurs que l'on peut échanger. On peut donner beaucoup. On peut recevoir un joueur de qualité. On peut peut-être rappeler quelques joueurs des ligues mineures pour remplir des trous, puis on va être correct. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que là, c'est le bon moment. On a besoin d'un gars qui va pouvoir supporter l'équipe, porter l'équipe sur ses épaules, puis marquer des points à chaque match, provoquer des situations pour faire en sorte que l'équipe gagne. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'attaquants, on a besoin d'un défenseur à type offensif, et pour les gardiens de but, on devrait être correct avec ce qu'on a là. Donc c'est ça. Le Canadien, qui à mon avis, pourrait lutter pour une place en série, mais ça va être en bas de liste. Je pense pas qu'ils vont se rendre bien loin parce que la tendance est la même que l'année passée. Puis avec les joueurs qu'on a, on se rend compte qu'on a besoin de plus de profondeur. On a besoin de meilleurs joueurs, de plus de qualité. Donc, on va arrêter ça là-dessus et on se reparle un peu plus tard.